Je me souviens encore du moment exact où mon monde s'est effondré. Ce n'était pas dramatique comme dans les films. Pas d'orage, pas de musique dramatique, juste la douce lumière du soir filtrant à travers les stores de notre maison de plage, le bruit lointain des vagues et la voix de mon mari venant du pont. Basse, intime, passionnée d'une manière dont il ne m'avait pas parlé depuis des années. Je me bats contre ça depuis si longtemps, Rebecca, je n'en peux plus. Quand nous sommes dans la même pièce, je peux à peine respirer. Ma cousine, Rebecca, ma cousine préférée, celle qui restait avec nous tout l'été pour guérir son cœur brisé. L'ironie ne m'échappe même pas maintenant. Je restais figée dans le couloir, ma main toujours agrippée au sac d'épicerie. Je revenais plutôt du magasin parce qu'il n'avait pas le vin. Thomas avait demandé son cabernet préféré pour notre dîner d'anniversaire ce soir-là, nos 15 ans. Thomas, nous ne pouvons pas. J'ai entendu Rebecca murmurer, mais sa protestation semblait faible, répéter. Pense à Emma. Mon nom dans leur bouche ressemblait à une violation. J'aurais dû sortir en trombe. J'aurais dû crier, jeter des objets, faire une scène, mais quelque chose me maintenait cloué à cet endroit, à écouter, comme si en restant parfaitement immobile je pouvais d'une manière ou d'une autre empêcher ce qui se passait d'être réel. Emma ne me comprend plus. Thomas continua sa voix, prenant ce ton de pitié que j'avais appris à reconnaître au fil des années. Elle est tellement absorbée par sa carrière, par le fait d'être parfaite. Nous n'avons pas vraiment été connectés depuis des années. Mais avec toi c'est différent. Vous me voyez ? Je me suis mordu les lèvres si fort que j'ai eu le goût du sang. 15 ans, 2 enfants, une hypothèque, des vacances en famille, des visites à l'hôpital, des anniversaires, tout cela réduit à « elle ne me comprend pas ». Et l'entreprise ? Vos familles sont connectées grâce à elle. Rebecca a déclaré, c'est compliqué, mais j'y ai réfléchi. Il existe des moyens. Un verre a glissé de mes doigts engourdis. Puis, se brisant sur le parquet, la conversation à l'extérieur s'arrêta brusquement. Je ne pouvais pas courir, je ne pouvais pas cacher les preuves de ma présence. Alors j'ai fait autre chose. J'ai redressé mes épaules et me suis dirigée vers le pont comme si je venais d'arriver, le verre brisé craquant sous mes chaussures. Je rentre tôt, ai-je crié, ma voix étonnamment ferme. Ils étaient sortis du cabernet. Ils se sont séparés comme des adolescents coupables, même s'ils ne s'étaient pas touchés. Quand je suis montée sur le pont, ce sont leurs expressions qui leur ont trahi cette fraction de seconde de panique, avant de composer leurs traits en sourire désinvolte. Emma Thomas a récupéré la première, son beau visage s'arrangeant dans un air de surprise agréable. À 43 ans, il faisait toujours la tête haute, avec des cheveux poivre et sel et des rides de rire qui semblaient charmantes plutôt que vieillissantes. Mon mari architecte à succès, le père de mes enfants, nous parlions justement de la réunion de famille le mois prochain. Rebecca n'arrivait pas à croiser mes yeux. Elle avait 35 ans, 3 ans de moins que moi, avec le genre de beauté naturelle que j'avais toujours admiré. Des cheveux couleur caramel, grands et minces, nous avions grandi ensemble, partagé des secrets, été demoiselles d'honneur l'une à l'autre. Cela semblait intense pour la planification des retrouvailles, dis-je en souriant agréablement, le cœur battant dans ma poitrine. Traverser le visage de Thomas, essayant juste de trouver des arrangements pour dormir avec tous les cousins qui arrivaient, j'acquiesçai, déposant les sacs d'épicerie restants. Je vais commencer le dîner. Rebecca, ça te dérangerait de m'aider dans la cuisine ? Elle me suivit silencieusement comme une enfant grondée. Une fois à l'intérieur, je me suis occupée de couper les légumes avec des mouvements précis et contrôlés. Emma, commença-t-elle, pas maintenant, dis-je doucement. Les enfants reviendront bientôt des cours de natation. Nos enfants, Olivia et Jason, 12 et 10 ans, franchissaient la porte à tout moment avec leur chaos habituel de serviettes mouillées et d'histoires passionnantes sur leur journée. J'avais besoin de garder le cap. Rebecca hésita, puis commença à mettre la table, ses mouvements raides et maladroits. Ce soir-là, j'ai parcouru les mouvements de notre dîner d'anniversaire. Je portais la robe bleue que Thomas avait toujours aimée, je riais de ses blagues, je versais du vin et j'excusais l'inconfort évident de Rebecca comme un simple mal de tête. J'ai regardé mon mari depuis 15 ans jouer son rôle d'époux dévoué, tandis que nos enfants discutaient de leur journée sans se rendre compte que leur monde entier était sur le fil d'un couteau. C'était la sensation la plus étrange, comme si je me regardais depuis l'extérieur de mon corps. Je n'arrêtais pas de penser à la femme que j'avais été lorsque j'avais épousé Thomas. 23 ans, brillante mais naïve, si sûre que l'amour l'emportait sur tout. La fille qui avait mis sa carrière prometteuse entre parenthèses pour soutenir la sienne, qu'il avait cru quand il lui avait dit « Nous nous relayerons. Vos rêves comptent aussi. » Mais cette nuit-là, quelque chose s'est cristallisé en moi. Les années de licenciement subtil, peut-être l'année prochaine pour mes objectifs de carrière, le fait d'être le responsable pendant qu'il devenait le parent amusant. Les fondements de notre vie ensemble semblaient soudainement différents sous ce nouveau jour, moins comme un partenariat que comme un effacement lent et prudent de la femme que j'avais été autrefois.
Alors que je servais le gâteau d'anniversaire que j'avais récupéré ce matin-là, un geste ridicule. Maintenant j'ai pris ma décision. Ce ne serait pas une histoire typique d'une femme trahie qui s'effondre. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de mon effondrement car il y avait quelque chose que ni Thomas ni Rebecca ne savaient, quelque chose que j'avais découvert à peine 3 semaines plus tôt, en organisant le bureau à domicile de Thomas, quelque chose qui allait tout changer dans la dynamique de pouvoir dans ce petit triangle qu'il pensait créer. J'ai souri en coupant le gâteau. 3 tranches parfaites. Fais un vœu, dis-je à Thomas en soufflant les bougies. S'il savait ce que je souhaitais. Les 2 semaines suivantes furent un exercice de jeu d'acteur atroce. J'ai joué l'épouse inconsciente, parfaitement occupée avec les enfants, préoccupée par le travail, donnant commodément à Thomas et Rebecca l'occasion d'être seuls ensemble. J'ai observé leur regard nerveux, leur distance prudente lorsque d'autres étaient là, leur soulagement lorsque j'ai annoncé que je travaillerais tard. Je les ai surpris dans une douzaine de petites trahisons. La façon dont la main de Thomas s'attardait sur celle de Rebecca en lui passant le. Elle qui portait le parfum. Je savais qu'il aimait les blagues privées, les conversations soudaines et feutrées lorsque j'entrais dans les pièces, les notifications par SMS qu'il me cachait désormais. Un soir, j'ai fait semblant de m'endormir tôt et je les ai entendus chuchoter sur le pont. Je n'ai jamais ressenti ça, lui dit Thomas. C'est comme si j'avais somnambulé toute ma vie jusqu'à maintenant. Les mêmes mots qu'il m'avait dit il y a 16 ans, presque textuellement. Et les enfants ? A demandé Rebecca. Les enfants sont résilients, a-t-il répondu, et j'ai enfoncé mes ongles dans mes paumes. Ils s'ajustent. Et Emma, elle ira bien. Elle a toujours été indépendante, concentrée sur sa carrière. La carrière que j'avais mise entre parenthèses pour lui. La promotion que j'avais refusée quand Olivia était née avec des problèmes respiratoires et avait besoin de soins supplémentaires. Le diplôme de commerce que j'ai terminé le soir, alors qu'il travaillait tard sur des projets importants. Je ne veux pas lui faire de mal, dit Rebecca, mais pas assez de façon convaincante. Parfois, il faut être cruel pour être gentil. Thomas philosophe. Notre mariage est terminé depuis des années. Vraiment. Nous passons juste à travers les mouvements. Ma préférence plutôt que notre accord, la confiance absolue que je m'effondrerais sans lui. Pendant ces 2 semaines, j'ai fait mes recherches. J'ai parlé à mon frère, avocat, sous prétexte d'aider un ami. J'ai documenté tout ce que j'ai trouvé dans le bureau de Thomas sur les irrégularités financières de son cabinet d'architecte, le cabinet que ma famille avait aidé à financer lors de notre premier mariage. J'ai pris des photos des emails incriminants, des doubles livres, de l'argent siphonné vers des comptes offshore. Les découvertes les plus douloureuses ne concernaient pas l'affaire ni même la fraude financière. C'étaient les petites trahisons au fil des années dont j'avais trouvé la preuve en fouillant dans ses affaires. Les vacances qu'il avait annulées en raison d'urgences professionnelles qui coïncidaient avec des accusations dans un complexe situé à 3 États de là. Les nuits tardives au bureau alors que les données de localisation le montraient à travers la ville, les conférences qui n'existaient pas ou avaient des dates différentes de celles qu'il avait annoncées. J'ai trouvé une carte d'anniversaire d'une autre femme 3 ans plus tôt, avec un langage trop intime pour une amie occasionnelle. Des reçus d'hôtel, des dépenses inexpliquées, un compte de messagerie cachée, le schéma était si clair. Maintenant, cette histoire avec Rebecca n'était pas une erreur isolée ou une passion soudaine. Thomas était un tricheur en série et j'avais été trop confiant, trop occupé à élever nos enfants et à faire en sorte que notre vie se déroule bien pour le voir. Je leur ai tout donné et ils m'ont abandonné comme si de rien n'était. Me suis-je murmuré un soir, assise seule dans mon bureau à domicile, entourée de preuves de la duplicité de mon mari. Rebecca a annoncé qu'elle prolongeait son séjour pour des entretiens d'embauche dans la région. Thomas était ravi, cachant mal son excitation derrière une façade de soutien cousin. Les enfants l'adoraient, ignorant qu'elle contribuait à détruire leur famille. Un soir, je les ai entendus faire des projets après lui avoir dit qu'il fallait attendre quelques mois avant de les rendre publics. Thomas disait pour le bien de l'apparence. Et l'entreprise, Rebecca a demandé que la participation de sa famille soit minime. Maintenant, je m'en suis assurée au fil des années. Ils ne pourront pas me chasser. J'ai failli me révéler à ce moment-là. L'envie de les affronter était irrésistible. Mais je pensais à Olivia et Jason, à la vie que j'avais construite, à tout ce qui était en jeu. Ce ne serait pas une confrontation alimentée par l'émotion. Ce serait stratégique. Ce soir-là, Thomas se coucha tard, sentant le bain de bouche qui ne masquait pas vraiment le vin de son haleine. Il m'a atteint dans l'obscurité, peut-être poussé par la culpabilité. Pas ce soir. J'ai dit que j'étais épuisée. Tu es toujours épuisée. Dernièrement, il s'est plaint instantanément, se transformant en victime. Nous nous connectons à peine plus, Emma. J'ai presque ri de sa performance, préparant le terrain pour la dissolution de notre mariage, construisant son dossier, pauvre Thomas, avec sa femme émotionnellement distante.
Je suis désolée, j'ai dit les mots amers sur ma langue. Peut-être que ce week-end nous pourrons prendre du temps pour nous. J'aimerais ça. Il a menti, et j'ai ressenti son soulagement de lui avoir donné une excuse. Le lendemain, je les ai trouvés ensemble dans son bureau à domicile. Ils ne se touchaient pas quand je suis entrée, mais l'énergie entre eux était indubitable. Ils avaient ri, le visage rouge de l'intimité des secrets partagés. Désolé de vous interrompre, dis-je agréablement. J'avais juste besoin de prendre quelque chose. Vous n'interrompez rien, dit trop vite Thomas. Rebecca m'aidait juste à organiser quelques dossiers clients. J'ai hoché la tête, remarquant que Rebecca ne pouvait pas croiser mon regard, comment ses doigts tordaient nerveusement le bracelet que Thomas lui avait donné, celui que je n'étais pas censé connaître en fait. J'ai dit, je suis content que vous soyez tous les deux là. J'ai pensé que nous devrions faire quelque chose de spécial avant le départ de Rebecca. Un dîner, peut-être avec certains de nos vieux amis. Des projets que je n'étais pas censé connaître. Vendredi pourrait être difficile avec mon échéance de travail. Thomas et Jed, oh, je pensais que ce projet était terminé. J'ai dit innocemment, vous avez mentionné que le projet s'était terminé la semaine dernière. Un éclair d'irritation traversa son visage. Il y a eu quelques révisions, a-t-il dit. Eh bien, faites-moi savoir ce qui fonctionne. J'ai dit à la légère, je suis flexible. En quittant la pièce, j'ai entendu Rebecca murmurer, elle sait quelque chose qu'elle ne sait pas. Lui assura Thomas. Elle n'a aucune idée. Je me suis souri en m'éloignant. Laissez-les me sous-estimer, cela rendrait la suite encore plus satisfaisante. Pendant que Thomas et Rebecca pensaient être malins, je préparais méthodiquement la suite. J'ai toujours été celui qui est organisé, celui qui planifie, celui qui pense avec 10 longueurs d'avance, des compétences dont Thomas a bénéficié mais qu'il n'a jamais vraiment appréciées. J'ai d'abord contacté Lisa Chen, ma colocataire à l'université et maintenant jury comptable à succès. Autour d'un café dans un café loin de notre quartier, je lui ai montré une partie de ce que j'avais trouvé. C'est sérieux, Emma, dit-elle avec une expression grave en feuilletant les documents. Ce ne sont pas seulement des irrégularités comptables. C'est une fraude systématique, je sais. Dis-je doucement. J'ai besoin de comprendre exactement ce qu'il a fait et ce que cela signifie pour moi et les enfants. Lisa hocha la tête. Je vais tout examiner en détail, mais, Emma, cela pourrait impliquer des accusations criminelles. Êtes-vous prêt à cela? Étais-je prêt à voir le père de mes enfants potentiellement faire face à des conséquences juridiques? Le Thomas que j'ai épousé aurait été horrifié par l'homme qu'il était devenu. J'ai pensé à mes enfants, au fondement de mensonges sur lesquels leur maison a été construite. J'ai besoin de connaître toutes mes options. J'ai répondu avec soin. J'ai ensuite rencontré mon frère, James, spécialisé en droit de la famille et en droit des sociétés. Je lui ai apporté des copies de tout ce que j'avais trouvé, tant les trahisons personnelles que les fraudes professionnelles. Jésus, Emma, murmura-t-il en parcourant les dossiers de son bureau, après les heures d'ouverture. Depuis combien de temps êtes-vous au courant de cette affaire? Quelques semaines. Concernant les problèmes financiers, j'ai commencé à trouver des écarts il y a environ 3 mois, alors que j'aidais à organiser ces documents fiscaux. J'ai gardé ma voix ferme. Je pensais que c'était juste de la négligence. D'abord. James passa une main dans ses cheveux. Ce n'est pas de la négligence. Il a systématiquement retiré de l'argent de l'entreprise, de l'argent qui appartient en partie aux investissements de notre famille et à ses transactions. Il a souligné plusieurs documents. Cela pourrait être interprété comme un détournement de fonds. Que dois-je faire? J'ai demandé. Documentez tout. Ne le confronte pas encore. Nous devons assurer votre position et l'avenir des enfants. D'abord, James m'a regardé avec inquiétude. Ça va, vraiment? Je lui ai fait un petit sourire. Je ne m'effondre pas si c'est ce que tu demandes. Je suis en colère et j'ai fini d'être exploité. Alors que Thomas croyait que je suivais inconsciemment ma routine, je travaillais avec Lisa et James pour comprendre exactement ce qu'il avait fait et quel effet de levier j'avais. J'ai également consulté discrètement un thérapeute sur la manière de protéger mes enfants face à ce qui allait suivre. J'ai commencé à rassembler mes propres ressources financières, le petit héritage de ma grand-mère, que Thomas ignorait du travail d'édition indépendant que j'effectuais, que j'avais conservé sur un compte séparé pour l'éducation des enfants. Je lui avais dit et il n'avait jamais posé de questions. J'ai renoué avec d'anciens collègues, mis à jour mon CV et fait discrètement des sondages sur les postes dans l'édition, la carrière que j'avais mise entre parenthèses. Un soir, j'ai reçu un email qui m'a coupé le souffle. Une offre d'entretien dans une maison d'édition prestigieuse pour un poste de rédacteur en chef. Pendant ce temps, je voyais Thomas et Rebecca devenir plus audacieux, plus insouciants.
Ils pensaient que j'étais si aveugle, si confiant, qu'ils essayaient à peine de cacher les attouchements persistants, les regards significatifs, les excuses transparentes pour être seuls ensemble. Une nuit, j'ai accédé à l'ordinateur portable de Thomas, pendant qu'il prenait sa douche. Son mot de passe était le même depuis des années, notre date anniversaire. Ironiquement, ce que j'ai trouvé a confirmé mes soupçons. Des courriels planifiant leur avenir, des discussions sur la manière de me décevoir en douceur, des inquiétudes quant à la manière dont son entreprise pourrait être affectée. La famille d'Emma a encore des relations qui pourraient nous nuire professionnellement, avait-il écrit. Nous devons faire en sorte que cela ressemble à une décision mutuelle, comme si le mariage n'avait tout simplement pas fonctionné. Personne ne peut nous connaître avant que suffisamment de temps ne se soit écoulé. Rebecca avait répondu, « Et l'argent ? Tu as dit qu'il pourrait y avoir des problèmes que je préparais depuis des années. » Thomas lui a assuré de déplacer ses actifs progressivement. Au moment où quelque chose se produira, elle n'aura plus grand-chose à réclamer. J'ai pris des captures d'écran de tout, les ajoutant à mon fichier en pleine croissance. Puis je me suis envoyé un email depuis son compte, transmettant des documents qu'il pensait cachés en toute sécurité. Le lendemain, j'ai appelé l'école privée où fréquentaient les 2 enfants et j'ai parlé avec leurs conseillers. Je vous contacte de manière préventive. J'ai expliqué que mon mari et moi éprouvions des difficultés et que je voulais m'assurer qu'Olivia et Jason disposaient d'un soutien. J'ai fait en sorte que les 2 enfants commencent à voir le conseiller scolaire chaque semaine, établissant ainsi un système de soutien pour eux avant qu'ils n'en aient besoin. J'ai également sécurisé tous nos documents importants, acte de naissance, acte de propriété, police d'assurance, et fait des copies, conservant les originaux dans un coffre-fort que Thomas ne connaissait pas. J'ai fait l'inventaire de tous les objets de valeur de notre maison, photographiant des bijoux, des œuvres d'art et des antiquités qui se trouvaient dans ma famille. Thomas n'a rien remarqué de tout cela. Il était trop préoccupé par sa liaison, par ses projets, par sa vision d'une nouvelle vie avec Rebecca. Son arrogance le rendait aveugle à ce qui se passait juste sous son nez. Un soir, il annonça qu'il devait partir en voyage d'affaires pendant le week-end. « Bien sûr, » dis-je en souriant. « Les enfants et moi irons bien. » Rebecca se souvint soudain qu'elle devait rendre visite à un ami le même week-end. Après leur départ, j'ai emmené les enfants chez mes parents pour une visite, puis je suis rentrée seule à la maison. J'ai passé des heures à parcourir chaque recoin du bureau à domicile de Thomas, pour trouver des preuves supplémentaires de son inconduite financière et de ses projets de divorce. Dans le tiroir de son bureau, enfoui sous des dossiers, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang, des papiers de divorce déjà rédigés. Il préparait cela depuis des mois, construisant soigneusement un récit qui me laisserait le moins possible tout en protégeant sa réputation et ses finances. Cette nuit-là, assis seul dans notre maison vide, j'ai fait mes derniers préparatifs. J'ai appelé Lisa et James pour confirmer qu'ils étaient prêts. J'ai contacté le détective. James avait recommandé de partager ce que nous avions découvert sur la fraude financière. J'ai finalisé les documents que mon frère m'avait préparés. Les pièces étaient toutes en place. Lorsque Thomas est revenu dimanche soir, bronzé et détendu après son week-end avec Rebecca dans une station balnéaire, et non la conférence d'affaires à Chicago à laquelle il avait prétendu assister, je l'ai accueilli avec un sourire. Comment était Chicago ? Ai-je demandé innocemment. Productif, ment-il doucement. Le client a finalement approuvé les dessins. C'est merveilleux, dis-je. J'ai aussi des nouvelles passionnantes. On m'a proposé une interview pour un poste de rédacteur en chef. Une lueur d'agacement traversa son visage avant qu'il ne la transforme en un sourire de soutien. C'est super, Emma, même si le timing pourrait être compliqué avec mon projet actuel. J'en suis sûre, découvre-le, dis-je. Nous le faisons toujours. Alors qu'il déballait ses bagages, j'ai remarqué la confiance dans ses mouvements, le léger sourire jouant sur ses lèvres. Il pensait qu'il avait tout sous contrôle. Il pensait qu'il était le maître des échecs, déplaçant les pièces sur l'échiquier pendant que je restais inconscient. Il ne savait pas que je n'étais pas un pion dans son jeu. Je jouais à un jeu complètement différent. Le dîner que j'avais insisté pour organiser était prévu pour vendredi soir. Thomas avait essayé à plusieurs reprises de changer la date, mais j'avais déjà invité des invités, dont plusieurs de ses clients et partenaires commerciaux importants. Même Rebecca ne trouvait pas d'excuses plausibles pour l'éviter. J'ai passé la journée à tout préparer minutieusement. La maison brillait, la table était parfaitement dressée et j'avais engagé un traiteur pour préparer les plats préférés de Thomas. Je portais une nouvelle robe, élégante, sobre, confiante. Alors que les invités commençaient à arriver, j'ai regardé Thomas et Rebecca maintenir une distance prudente, jouant leur rôle. Thomas était charmant, comme toujours, travaillant dans la pièce, faisant en sorte que tout le monde se sente spécial. Rebecca est restée principalement près de ma mère, jouant le rôle de la cousine dévouée au milieu de la soirée,
Une fois que tout le monde a fini de dîner et s'est installé dans le salon pour prendre un verre, je me suis excusée et je suis allée à mon bureau. Je reviens avec un mince dossier, me dirige vers le centre de la pièce et tapote doucement une cuillère contre mon verre de vin. Je voudrais porter un toast, ai-je annoncé en souriant, alors que la pièce se calmait. Thomas m'a regardé avec une légère curiosité, sans aucune méfiance. Tout d'abord, merci à tous d'être venus ce soir. Cela signifie tellement d'avoir nos amis les plus proches et notre famille ici. J'ai fait une pause, regardant autour de la pièce. Comme certains d'entre vous le savent, Thomas et moi allons célébrer 16 ans de mariage le mois prochain. Des murmures de félicitations ont envahi la pièce. Ça a été tout un voyage. J'ai continué. Nous avons construit une belle vie ensemble. Une maison, 2 enfants extraordinaires, et bien sûr, le cabinet d'architecte à succès de Thomas, que ma famille était fière d'avoir aidé à créer. J'ai remarqué que le sourire de Thomas faiblissait légèrement. En fait, Thomas a eu tellement de succès qu'il a pu poursuivre d'autres intérêts. J'ai gardé ma voix agréable et conversationnelle, ce qui m'amène à comprendre pourquoi je voulais vraiment que tout le monde ici ce soir me regarde attentivement, un avertissement dans ses yeux que j'ai pensé devoir partager avec nos proches. J'ai ouvert le dossier entre mes mains. Comme parler à tout le monde de ta relation avec ma cousine, Rebecca, ou devrais-je le faire? La pièce devint silencieuse. Rebecca pâlit visiblement, tandis que Thomas tentait rapidement de reprendre le contrôle. Emma, tu es clairement contrariée par quelque chose. Peut-être devrions-nous en discuter en privé, comme toi et Rebecca avez discuté de votre avenir ensemble en privé, ai-je demandé doucement. Ou peut-être comme si vous manipuliez en privé les finances de l'entreprise depuis des années. Le visage de Thomas se durcit. Tu ne sais pas de quoi tu parles. En fait, je le fais. Je me suis tournée vers les invités. Je m'excuse pour la tournure dramatique de la soirée, mais j'ai pensé qu'il était important que tout le monde comprenne exactement ce qui se passait. J'ai remis un ensemble de documents à Walter Griffith, le principal investisseur de Thomas, qui semblait de plus en plus inquiet. Walter, vous y trouverez des preuves que Thomas détourne systématiquement les fonds de l'entreprise vers des comptes offshore depuis au moins 5 ans. Walter commença à examiner les papiers, son expression devenant grave. Emma, arrête ça tout de suite, siffla Thomas en se dirigeant vers moi. Mon frère, James, s'est interposé entre nous. Je ne le ferai pas, dit-il doucement à Thomas. Il y a 2 détectives qui attendent dehors et qui sont très intéressés à parler avec vous de certaines divergences financières. Thomas regarda tour à tour James et moi avec incrédulité. Tu m'as fait enquêter sur ton propre mari. Non, Thomas, j'ai simplement trouvé ce que tu m'as laissé trouver dans ces papiers de divorce que tu préparais, ceux dans lesquels tu prétends que notre entreprise est en difficulté et que nos actifs sont minimes. J'ai gardé ma voix. Imaginez même ma surprise lorsque j'ai découvert que ce n'était pas tout à fait exact. Rebecca avait commencé à se diriger vers la porte, mais ma mère lui prit doucement le bras. Je pense que tu devrais rester pour ça, ma chère, a-t-elle dit fermement. J'ai continué à m'adresser à la salle, j'ai fait en sorte que des copies de tous les documents pertinents soient remises à chacun des membres du conseil d'administration et aux investisseurs dès demain matin. Les autorités ont déjà leurs copies. Le visage de Thomas avait perdu toute couleur. Vous avez tout gâché, murmura-t-il. Non, Thomas, vous l'avez fait vous-même, je me tournai vers nos invités. Qu'un père qui se trouve, triche et vole, qui prévoit de les abandonner en volant leur sécurité financière. À peu près l'affaire, n'est-ce pas? Thomas a demandé. Dès que l'on s'est rendu compte, cette affaire a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et non le premier problème. Je lui ai dit que tu me trahissais depuis des années, financièrement, émotionnellement, dans tous les domaines qui comptent. Tu vas le regretter. Il a menacé de me battre pour tout, la maison, les enfants, tout. Je souris alors, calme et sûr de quelles ressources. Thomas? Vos avoirs sont gelés. À l'heure où nous parlons, vos partenaires sont sur le point de découvrir votre fraude. Votre réputation dans cette communauté est terminée. Les détectives entrèrent avec James. Leurs expressions professionnelles et neutres. Monsieur Whitley, nous aimerions vous poser quelques questions sur les activités financières de Whitley Architectural Group au cours des 5 dernières années, alors que Thomas a été conduit au bureau pour parler avec les détectives. Rebecca s'est finalement approchée de moi, les larmes coulant sur son visage. Emma, je suis vraiment désolée. Je n'ai jamais voulu le sauvegarder. Je l'ai coupé doucement. Tu étais ma famille. Tu es resté chez moi, tu as joué avec mes enfants, tout en projetant d'emmener leur père. Il n'y a rien que tu puisses dire, je veux entendre ce qui se passe maintenant. Demanda-t-elle d'une voix faible. Maintenant tu pars ce soir. Vos affaires vous seront envoyées et vous devriez connaître. Ces échanges de courriers électroniques entre vous et Thomas discutant de la façon de me cacher des actifs pendant le divorce.
Ceux-ci ont été partagés avec les autorités comme preuve de complot, son visage s'est froissé alors que les implications ont frappé son témoignage. Vous voulez dire que je pourrais être impliqué? Oui, je vous suggère de prendre un bon avocat. J'ai reculé. Au revoir Rebecca. Alors que les derniers invités partaient, l'air choqué, je me suis assis seul dans la cuisine. La maison qui ressemblait à une scène pour le spectacle de Thomas me semblait à nouveau la mienne. Il y avait une étrange légèreté dans ma poitrine, pas exactement du bonheur, mais de la libération, lorsque les détectives sont finalement partis. 3 heures plus tard, Thomas m'a retrouvé toujours assis devant l'îlot de cuisine. Il avait l'air détruit. Son monde soigneusement construit s'est effondré autour de lui. Ils poursuivent l'enquête, dit-il d'une voix creuse. Walter et le conseil d'administration convoquent une réunion d'urgence demain pour me suspendre. J'ai simplement hoché la tête. Depuis combien de temps le sais-tu? Il a posé des questions sur l'affaire? 3 semaines à propos de vos manipulations financières. J'ai commencé à trouver des preuves il y a des mois quand j'organisais nos documents fiscaux et tu as juste attendu, planifié tout ça. Oui, j'ai dit simplement. J'ai appris des meilleurs, Thomas. Tu m'as appris à cacher ce que je ressentais vraiment, à jouer sur le long terme. Où suis-je censé aller ce soir? Demanda-t-il soudain, l'air perdu. Je t'ai réservé une chambre d'hôtel, répondis-je en glissant une carte clé sur le comptoir. Vous y trouverez l'adresse. Je ferai emballer et envoyer vos affaires demain. Et Rebecca, elle est partie. Je me suis levée. Les enfants rentreront de leur soirée pyjama demain à midi. Je leur dirai que vous avez eu une urgence professionnelle. Vous avez jusqu'à lundi pour savoir ce que vous voulez leur dire sur les raisons pour lesquelles vous ne vivrez plus ici. Emma, on a fini de parler. Thomas, tu auras des nouvelles de mon avocat à propos du divorce. Je vous suggère de trouver votre propre avocat immédiatement. Alors qu'il se tournait pour partir, les épaules affaissées par la défaite, j'ai ajouté, « Oh et Thomas, ces comptes offshore que vous pensiez si intelligemment cachés, nous les avons trouvés aussi. » La couleur de son visage a disparu, c'est impossible. Personne ne le savait. Je suis ta femme depuis 15 ans. Je sais ce que tu penses. Je connais vos schémas, vos mots de passe, vos habitudes. Pendant que vous étiez occupé à planifier votre nouvelle vie, je documentais votre ancienne. Il m'a regardé comme si, en me voyant pour la première fois, je n'aurais jamais pensé que tu en étais capable. C'était ta plus grosse erreur. J'ai dit simplement, tu ne m'as jamais vraiment vu. Une année s'est écoulée comme le changement des saisons, douloureuse, transformatrice, nécessaire. Les enfants ont d'abord souffert de l'absence de leur père et des changements soudains dans nos vies. Il y avait des larmes, de la colère, de la confusion. Je me suis arrangée pour qu'ils aient des séances régulières avec leur thérapeute et j'ai maintenu autant de stabilité que possible dans leur routine quotidienne. Thomas a fait face à des accusations criminelles et civiles pour sa mauvaise conduite financière. Les preuves étaient accablantes et il a finalement accepté un accord de plaidoyer comprenant la restitution, une peine avec sursis et des travaux d'intérêt général. Sa réputation professionnelle était en lambeaux. Son entreprise s'est restructurée sous une nouvelle direction. Rebecca a déménagé à travers le pays. J'ai entendu dire par ma famille qu'elle avait recommencé. Pourchassée par ses conséquences juridiques et le rejet total de notre famille élargie, elle a envoyé une longue lettre d'excuses 6 mois après tout ce qui s'est passé. Je l'ai lue une fois, puis je l'ai rangée. Certains ponts ne peuvent pas être reconstruits. Quant à moi, j'ai pris le poste de rédacteur en chef à la maison d'édition. Après 15 ans, j'ai repris ma carrière avec une soif et une concentration qui m'ont même surpris. Le travail est devenu un salut, exigeant, accomplissant entièrement le mien. Aujourd'hui cela fait exactement 1 an depuis ce dîner. La maison est plus calme maintenant, mais paisible. Les enfants passent un week-end sur 2 avec Thomas, qui a loué un appartement à proximité et a du mal à reconstruire une sorte de relation avec eux. C'est compliqué, imparfait, mais guéri lentement. Je suis assis sur le pont où je les ai entendus pour la première fois regarder le coucher du soleil, peindre le ciel de couleurs impossibles. Dans ma main se trouve un verre du Cabernet que Thomas préférait. Je l'ai récupéré, comme tant d'autres choses. Mon téléphone vibre avec un SMS de James qui s'enregistre, comme il le fait souvent, puis un autre de mon collègue concernant la réunion marketing de demain, puis un de ma mère confirmant le dîner de dimanche. Je suis entouré d'un réseau de soutien. Je n'ai pas pleinement apprécié jusqu'à ce que j'en ai besoin. On me demande souvent si je regrette la façon dont tout s'est déroulé, le caractère public de la confrontation, les conséquences juridiques pour Thomas, les inévitables ragots qui ont circulé dans notre communauté. Je ne sais pas. Il y a un pouvoir particulier à refuser d'être une victime silencieuse, à transformer une humiliation privée en conséquence publique. Je n'ai pas seulement survécu à la trahison de Thomas, je me suis assuré que cela le définissait, pas moi. Les enfants s'adaptent, grandissent.
Olivia a développé un intérêt pour la photographie, capturant des moments de beauté dans des endroits inattendus. Jason a découvert la natation de compétition et a canalisé ses émotions complexes vers la discipline physique. Ils ont appris plus tôt que je ne l'aurais souhaité que les adultes sont faillibles, que l'amour peut se briser, mais aussi que la force peut émerger des lieux brisés. J'ai changé aussi. La femme qui organisait autrefois sa vie en fonction des besoins et des ambitions de son mari, prend désormais des décisions basées sur sa propre boussole. Je sors avec quelqu'un de temps en temps, mais sans urgence. Je suis à l'aise dans cette nouvelle version de moi-même, plus directe, moins accommodante, sans peur du conflit ou du jugement. La semaine dernière, j'ai croisé Walter Griffith lors d'un événement caritatif. Il m'a étudié un instant, puis a dit quelque chose qui est resté avec moi. Thomas n'a jamais réalisé ce qu'il avait en vous, pas seulement un partenaire, mais une force de la nature. Une force de la nature. J'aime ça alors que la dernière lumière s'estompe du ciel. Je pense au papier que j'ai signé ce matin, la résolution finale du règlement de divorce. C'est généreux pour Thomas plus que mes avocats ne l'ont recommandé, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que je ne veux pas de ressentiment ou d'amertume pour m'attacher au passé. Je prends une dernière gorgée de vin et je vais à l'intérieur pour vérifier les enfants. Ils sont dans la salle familiale, arguant de bonne chance au-dessus d'un jeu de société. Ils lèvent les yeux lorsque j'entre, leur visage éclaircissant avec des sourires qui contiennent toujours des traces d'innocence, malgré tout. Maman, viens jouer avec nous. Jason appelle, oui, j'ai besoin d'un allié. La tricherie de Jason. Olivia insiste, je ne le suis pas, vous perdez juste. Leurs querelles me font rire. C'est ce qui reste après la destruction, la possibilité de joie, de connexion, d'aller de l'avant. Parfois, les gens me demandent si je suis en colère que Thomas ait pris tant d'années de ma vie avant de découvrir sa vraie nature. Je ne le vois pas de cette façon. Ces années m'ont donné mes enfants. Ils m'ont appris la résilience, m'ont montré ma propre force, ont révélé qui se tient vraiment à côté de moi quand tout s'effondre. Alors que je rejoigne mes enfants sur le sol, en acceptant la pièce de jeu Olivia me tend, je pense à la leçon que j'espère qu'ils prennent de tout cela. Ce n'est pas la trahison qui vous définit, mais comment vous en sortez. La maison dans laquelle nous vivons est plus petite maintenant, mais c'est entièrement le mien. La vie que je construis est entièrement selon mes conditions, et le cœur brisé n'a pas seulement guéri, il s'est élargi, est devenu plus sage, devient plus authentiquement le mien. Ce n'est jamais seulement une histoire sur la capture d'un mari tricheur. Il s'agissait enfin de me voir.